Première édition des grandes rencontres des PME organisées par la plateforme unique. Les petites et moyennes entreprises échangent pour trouver les moyens de développer le secteur. Le rideau est tombé sur le forum de l'expérience client dans le secteur bancaire, ouvert à Abidjan depuis le 12 février. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire parle de paix aux jeunes Ivoiriens. Nous y reviendrons. Merci pour votre fidélité renouvelée au journal de Business 24 Africa. La plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi à Abidjan la première édition des grandes rencontres des PME. Pour ce premier rendez-vous, l'invité n'était rien d'autre que le président du conseil de gestion du fonds de garantie des crédits aux PME. Les échanges ont porté sur des solutions pouvant donner une dynamique économique au secteur. On en sait plus avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les petites et moyennes entreprises, PME, représentent 98% du tissu économique formel de la Côte d'Ivoire et 20% de la richesse nationale. Pour garder cette performance, elles se doivent de créer un cadre de rencontre et de partage. C'est un rendez-vous mensuel qui vient de se mettre ainsi en place. Une rencontre initiée par la plateforme unique des PME en abrégé PUPME qui regroupe plusieurs milliers de chefs d'entreprise des PME de Côte d'Ivoire. Le président de cette plateforme, Diomandé Moussa, dévoile le contenu de ce rendez-vous mensuel de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Dans les grandes rencontres des PME, vous avez ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire les causeries débats, les petits déjeuners, où nous invitons des hommes d'affaires, nous invitons des sachants pour se prononcer sur les problématiques qui nous concernent, qui concernent l'économie ivoirienne, qui concernent les PME. Une rencontre qui permettra aux chefs d'entreprise de redynamiser le secteur des PME. La plateforme unique des PME ambitionne ainsi de redonner un nouvel élan aux PME de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de rassembler les petites et moyennes entreprises dans un cadre unique, dans un creuset, afin qu'elles se sentent concernées par l'activité économique. Nous avons dit que le réseau est très important. Mettre en place un réseau de PME est une excellente chose pour nous. Le premier invité des rencontres des PME de ce mois de février 2021 est le président du conseil de gestion du fonds de garantie des crédits aux PME. Il est venu présenter le fonds qui est un partenaire incontournable des acteurs des PME en Côte d'Ivoire. Il était donc important de venir voir le patronat des PME, qui est la plateforme unique des PME, pour leur expliquer le mécanisme d'accès de soutien du fonds de garantie des crédits aux PME afin qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs membres pour que nous puissions les accompagner. Nous sommes leur instrument, un instrument à la disposition des PME et il doit profiter et être appréhendé par les PME. La plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire a été créée par les fédérations des petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui ont décidé de se regrouper au sein d'une seule entité. Elle a vu le jour à Abidjan en avril 2020. Ouvert à Abidjan le 12 février, le forum sur l'expérience client dans le domaine bancaire a refermé ses portes ce samedi dans la capitale économique ivoirienne. Une rencontre enrichissante à laquelle les participants ont bénéficié des outils nécessaires pour entretenir d'excellentes relations avec les institutions bancaires. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Ezekiel Seri. Il ressort de ce forum que la relation entre clients et banques doit se nourrir de confiance perpétuelle. Cela passe par la mise en place de mécanismes et d'outils simples, accessibles pour chaque partie. Une attention particulière que les institutions bancaires estiment déjà visible dans leur rapport avec les usagers et comptent renforcer. Ce type de plateforme justement permet de se poser des bonnes questions et de savoir si nous sommes dans le bon tempo. Parce que le bon tempo, ce n'est pas d'aller chercher un client, mais c'est de pouvoir le garder durablement, c'est de pouvoir le fidéliser. En lançant ce forum-là, on voulait être aussi cette oreille-là attentive de nos utilisateurs qui sont les clients des banques et contribuer à insuffler ce changement-là qui est en train de se mettre en place dans le domaine, dans la relation entre les banques et les clients. Ce forum sur l'expérience client dans le domaine bancaire, premier du genre, a enrichi les participants qui espèrent ce type de rencontre qui constitue une opportunité pour améliorer les relations entre établissements bancaires et clients.
Occasion également pour les partenaires de cette initiative de se positionner sur des segments au profit de la satisfaction des consommateurs des produits bancaires. Le client reste toujours au centre des préoccupations des banques et institutions financières et ces différents panels ont permis de reparcourir cette expérience afin que chacun de nous puisse remettre le client au centre même de ses activités. La Direction générale de la BCI Côte d'Ivoire met un point d'honneur à l'amélioration de la relation client et également au-delà des clients, même avec tous ses partenaires. Le gros problème qu'on a remarqué, c'est effectivement le parcours client. Okay. Le parcours client aussi qui a plusieurs embûches. Les problèmes, on va dire, au niveau du système bancaire qui ne répond pas obligatoirement aux besoins réels de la population. La population aussi qui a un problème aussi, qui ne croit pas au système bancaire. Donc c'est ce sentiment de confiance-là qu'aujourd'hui Colosso va apporter pour que ces deux partenaires, qui sont des partenaires pour moi, vont pouvoir se parler. Et cette approche innovante qu'on va essayer d'apporter avec une stratégie très, très concrète pour la population. Dans la relation entre clients et banque, il revient que chaque acteur doit jouer sa partition pour une parfaite expérience dans l'usage des produits bancaires. La première édition du Ouorodougou Logoba, premier marché d'affaires de la région du Ouorodougou, se tiendra dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire du 1er au 6 avril 2021. Il s'agit d'une plateforme destinée aux investisseurs nationaux et internationaux à la recherche de marchés porteurs et innovants. Ce rendez-vous est une fructueuse collaboration entre Fair Concept Africa et la délégation régionale Ouorodougou-Béré de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Marie Séry. Ouorodougou Logoba, c'est le tout premier marché d'affaires de grande envergure dans la région du Ouorodougou. Il est initié pour donner plus d'ouverture aux populations de cette région et environ. Présenté ce vendredi aux hommes de médias, Ouorodougou Logoba se veut une plateforme destinée aux investisseurs nationaux et internationaux à la recherche de marchés porteurs et innovants. Ce marché d'affaires se tiendra du 1er au 6 avril 2021 à Séguéla. Quelques semaines avant ce rendez-vous, les organisateurs ont animé une conférence de presse. Ouorodougou Logoba, le grand marché du Ouorodougou, en fait c'est une plateforme micro qui est faite pour accueillir le macro. Micro, ça veut dire que nous nous retrouvons sur une place qui est très petite, mais notre objectif c'est de développer, par exemple, les activités de minières, ça ne se passera pas sur le salon, mais après c'est macro parce que c'est toute une région, c'est toute une population qui a du travail, c'est la jeunesse. À cela, nous avons ajouté le grand Patéo, qui nous accompagne parce que pour nous la formation est très importante. Pour l'Allemagne, c'est la clé du développement de l'Allemagne. L'Allemagne exporte plus sa formation professionnelle que les Mercedes ou les Volkswagen que nous connaissons tous. Et cette formation nous a un peu inspirés. Ce rendez-vous d'affaires est une fructueuse collaboration entre Fair Concept Africa et la délégation régionale Ouorodougou-Béré de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Elle bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires ivoiriens et allemands. Et du coup, le monde va lentement. Alors qu'il faut booster les gens, il faut les encourager pour leur dire qu'écoutez, on ne vient pas à la mode pour juste avoir de quoi nourrir sa famille. À part du grand focal qu'il y a sur Abidjan comme capitale économique, en Allemagne, notre économie est aussi très décentralisée, il n'y a pas de capital économique, il y a de développement partout. Située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Ouorodougou est une région ivoirienne très attractive, riche en or, diamants, granit et très propice à l'agro-industrie. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a procédé ce samedi à sa deuxième journée nationale de la citoyenneté active. Cette deuxième édition avait pour but de sensibiliser la jeunesse sur son rôle à jouer dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée au centre du matériel scientifique de Cocody. Cocody, Centre national des matériels scientifiques, est le lieu qui a abrité la deuxième édition des Journées nationales de la citoyenneté active. Organisées par la Jeune Chambre internationale JCI Côte d'Ivoire, ces journées visent à promouvoir le civisme et la citoyenneté afin de préserver la cohésion sociale. Cette deuxième édition s'est axée autour de l'apport de la jeunesse pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, un thème qui tombe à point nommé à quelques jours des législatives.
En tant que membre d'une organisation comme la Jeune Chambre qui œuvre pour la citoyenneté active, il est important de jouer notre rôle face aux crises et aux troubles que génèrent les élections à chaque fois en Côte d'Ivoire. Nous avons subi les élections dernières avec des conflits, des crises, avec leurs corollaires de morts, de blessés, de pertes en vies humaines, de désagréments. Donc il est important de tirer la sonnette d'alarme relativement aux élections législatives qui arrivent. Donc cette activité avait pour but de fédérer tous les jeunes des partis politiques, tous les jeunes de tout horizon autour du thème citoyenneté et élections apaisées, rôle de la jeunesse. Un trio d'experts a développé sur diverses thématiques liées au civisme, à la citoyenneté et à la paix. À travers ces échanges, la JCI veut inculquer toutes les valeurs utiles aux plus jeunes afin de faire d'eux des citoyens modèles. Pour nous, la citoyenneté active est un processus de très longue haleine. C'est un cheminement qui prend du temps. Pour porter les valeurs de civilité, de civisme et de solidarité dans la société, ça prend énormément de temps. Donc ça demande de l'éducation, de la formation. Et c'est ce que nous avons partagé ici, la Fondation Norman avec le NDI, de faire comprendre aux jeunes qu'on devient citoyen en se formant, on devient citoyen en portant des valeurs dans lesquelles toute la communauté nationale se retrouve. La Jeune Chambre internationale est une organisation de formation des leaders. Elle s'est donnée pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Sa vision est d'être le principal réseau mondial des jeunes citoyens actifs. C'était un élément signé Walter Kofi et Tima Traoré. Intéressons-nous à présent à l'ONG Joie de donner qui a procédé ce samedi au lancement de ses activités dans la capitale économique ivoirienne. Cette ONG a pour ambition de protéger et aider les enfants à avoir une éducation et des formations susceptibles de leur assurer un lendemain meilleur. Mon désir Nascimento. Resté pendant longtemps à travailler sans tambour, l'ONG Joie de donner a officialisé sa présence dans la sphère des organisations non gouvernementales ce samedi à Abidjan. C'est une institution qui s'est donnée entre autres missions protéger et aider les enfants à avoir une éducation et des formations susceptibles de leur assurer leur plein épanouissement mais aussi leur accomplissement. Nous avons officialisé nos activités aujourd'hui. Il a été question de présenter au public ce que nous faisons. Déjà, avec le film que le public a pu voir, nous avons pu soutenir des enfants pendant plusieurs années. Et cela se faisait dans l'ombre. Mais cette année, nous avons décidé de faire une sortie officielle pour que nous puissions avoir, si possible, des moyens pour pouvoir aider un plus grand nombre d'enfants. Parce que plus le temps passe, on se rend compte que le champ est vaste et il y a beaucoup d'enfants en situation difficile qu'on pourrait aider. À travers ces activités exécutées ce 13 février 2021, l'ONG Joie de donner a rafraîchi la mémoire de ses invités à cette sortie officielle. Le thème central au cœur de la causerie débat était le droit à l'éducation des enfants. Ce thème, animé par l'inspecteur Bérenger Atta, a permis de passer en revue les défis de la protection des enfants dans un contexte de la Covid-19. Beaucoup de parents aujourd'hui ont du mal à scolariser leurs enfants, ont du mal à assurer les frais d'inscription et autres. Et nous voulons, à travers cette conférence, attirer l'attention des décideurs du gouvernement ivoirien afin que des actions, beaucoup plus d'actions soient menées et que les ONG qui jouent un rôle de proximité avec les populations, il y ait une sorte d'appui. L'ONG Joie de donner est engagée à jouer sa partition afin que tous les enfants en Côte d'Ivoire bénéficient d'une éducation et d'une formation capable de les autonomiser. Convaincu que l'amour est le moteur de l'homme, l'ONG Joie de donner se dit mériter la confiance des partenaires pour relever les défis de l'éducation et de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où les services de la police nationale étaient en séminaire de réflexion. L'objectif était de faire le bilan des actions de 2020 et envisager les perspectives de 2021. Présidé par le ministre ivoirien en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le séminaire était axé autour du thème « Police nationale, je m'engage pour la paix et la cohésion sociale ». Reportage. C'est une initiative de la police nationale de Côte d'Ivoire. Se réunir chaque année en atelier pour faire le bilan des services de la police. Cet engagement vise à professionnaliser les différents services et les unités opérationnelles
face aux nombreux défis sécuritaires auxquels est confrontée la police nationale. L'ouverture de l'édition 2021 a été l'occasion pour Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, de rappeler l'importance de cette rencontre. Nous avons retenu beaucoup de choses de l'élection présidentielle. Des manifestations d'un type nouveau, auxquelles les forces n'étaient pas habituées, mais nous nous sommes outillés en conséquence pour que ces élections législatives se passent dans d'excellentes conditions. Sur le plan sécuritaire, tout a été pris en compte. Les moyens ont été acquis. Nous nous sommes inspirés de ce que nous avons vécu et nous sommes prêts à assurer et garantir surtout la sécurité de tous les acteurs. Aux côtés de la police nationale depuis quelques années pour le bien-être des populations, les partenaires ont traduit leur satisfaction sur le travail abattu durant l'année 2020 avant de réaffirmer leur engagement. Basé sur les leçons apprises des dernières échéances, le PNUD va continuer à soutenir les dialogues socio-sécuritaire. Oui, la JICA est vraiment satisfaite des retombées de notre appui au niveau des projets que nous mettons en œuvre pour accompagner le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et notamment la police nationale pour renforcer la confiance vis-à-vis des populations. Dans la quête des moyens de protection de la nation, la police nationale, discipline en charge d'assurer la sécurité des personnes, des biens et la fluidité de la sécurité, a pris l'engagement d'initier plusieurs actions, en l'occurrence l'organisation du séminaire bilan de la police nationale. Cet élément de Charles Kouakou commenté par Zainab Dosso met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.